Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de te parler de Fable Nébuleuse, la série certainement la plus détestée de l'année dernière, à tel point que l'on pouvait trouver il y a de ça quelques mois des items alors qu'ils venaient de sortir à des prix en dessous du prix retail. Et oui, ça a existé, on parle tout le temps du prix retail, que souvent c'est plutôt au-dessus, mais il y a eu une époque où on pouvait trouver Fable Nébuleuse à des tarifs bien en dessous du prix retail, à tel point qu'il y avait des bundles à 25 euros, voire même des mini tin box à 7-8 euros. Et oui, 7-8 euros la mini tin box. Et on trouvait aussi des ETB qui tutoyaient les 40 euros. Alors pourquoi je te parle de cette série là? Parce que c'est une série qui devient de plus en plus intéressante et qui est certainement à surveiller. On va le développer au travers de cette vidéo. Et puis pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, tu peux t'apercevoir que tu trouves énormément d'items au prix retail, voire même légèrement en dessous, des ETB à 50 euros, des tripacks à 15 euros. On pourrait aussi parler des bundles qui tournent aux alentours d'une trentaine d'euros, et encore les coffrets Amphinobi et Hipporoi avec ces magnifiques cartes alternatives qui tournent aux alentours de 33 à 36 euros. Donc là aussi, franchement, ça fait plaisir, d'autant que les cartes ont commencé à bouger. Rappelle-toi, on était à une époque aux alentours d'un petit 10 euros, on l'a dépassé depuis, on se situe plus volontiers vers les 15 euros, peut-être un petit peu plus pour le Amphinobi. Et du coup, ça a de quoi amortir le prix de ton coffret. Et puis dis-toi que ce n'est qu'une question de temps, et à un certain moment, ces cartes-là vaudront, alors ce qu'on ne sait pas c'est quand, mais ces cartes-là vaudront le prix du coffret, et ça te fera donc ton ouverture ou les boosters, si tu veux les garder en CD, gratuits. Après, comme je t'ai dit, c'est qu'une question de timing. Alors pourquoi je vais parler de cette série-là? Parce que tu l'auras compris, série facile à trouver. Alors peut-être moins en boutique, mais en ligne, c'est très simple. Tu as énormément de professionnels ou non qui proposent cette série-là. Et puis j'aurais pu te parler évidemment du coffret Scalperer. Et je trouve que c'est une série qui est à surveiller parce que les AR, alors en ce moment les AR fonctionnent très très bien et ça n'épargne pas Fable Nébuleuse. Et dis-toi que les AR, ça fait plaisir puisque ce sont les cartes qui tombent le plus facilement hors ex. Et il est vrai que les ex, elles pèsent pas beaucoup dans la balance de l'espérance ou plutôt de la valeur intrinsèque de ton booster. Ça tombe bien. On peut avoir des boosters de cette série-là aux alentours de 5 balles. Et bien franchement, ça vaudrait le coup de calculer la valeur intrinsèque du booster avec les cotes actuelles sur les cartes, et à mon avis c'est plutôt pas mal. Alors en plus, et c'est ça la spécificité de cette série là, c'est que tu n'as pas de grosses cartes SAR. Oui, Cassiopée est très sympa, carte dresseur, mais c'est pas des gros chiffres. Et on retrouve aussi les Adoramis. Donc là c'est pareil, ce ne sont pas des cartes très populaires, enfin des Pokémon très populaires, et par conséquent leur prix est assez réduit. Mais pas de panique, c'est pas grave, parce que ce sont des cartes qui ont du mal à tomber. Alors il vaut mieux avoir des cartes de valeur sur des cartes qui ont tendance, elles, en tous les cas, à dropper. Et bien ça tombe bien, puisque beaucoup de cartes AR dans cette série se réveillent. Et puis je te mets au défi de trouver des cartes AR à moins de 5 euros dans cette série-là, voire même moins de 10 euros, c'est plutôt compliqué. Alors oui, il n'y a pas énormément d'air, mais bon, il y en a quand même suffisamment pour te faire plaisir. Et pas mal ont pris une petite tangente non négligeable. D'autant qu'on est une période assez spéciale sur les cartes AR, puisqu'elles deviennent de plus en plus populaires et la demande ne fait que croître, évidemment. Donc les cartes qui sont encore bon marché, dis-toi qu'elles risquent de bouger dans les semaines, mois à venir. Et encore mieux sur une série comme ça, qui est peut-être complétable un peu plus facilement. Tu prends par exemple la carte Démolos, magnifique, qui a fait un up. Même le Hippocéan
ou Hippotrampe, je ne sais jamais lequel c'est des deux, a bien progressé. Tant je te mets les illustrations là. Mais beaucoup de ces cartes-là ont bien progressé. Skelenox et puis Terraclope et enfin, alors j'ai oublié son nom, le fantôme là. Bref, enfin tu l'auras compris, magnifique carte AR. Cresselia aussi a bien progressé. Les Adoramis restent un petit peu en retrait. Donc là aussi, peut-être qu'à un certain moment, ces cartes-là vont progresser. D'ailleurs, tu as une carte à surveiller. C'est le Zorua, parce que voilà, Zorua revient un petit peu sur le devant de la scène avec N et la série EV9, et tu sais comment ça fonctionne. Quand un Pokémon revient, il est bon ton de suivre les anciennes cartes, et en règle générale, je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont envie d'aller collectionner les anciennes cartes de ce Pokémon. Donc lui, il reste encore bon marché, la carte est splendide, franchement, la scénographie magnifique, les coloris, tout ça, c'est super bien réalisé, et c'est vrai elle reste encore accessible, 10-15 euros, c'est quelque chose d'envisageable pour cette carte-là, mais mon petit doigt me dit que ça risque de ne pas durer trop longtemps. Après, on a encore quelques cartes bon marché, comme le magnifique Chelours que je trouve incroyable. Lui aussi, un jour, je pense qu'il va prendre la tangente, comme Charibari aussi, avec le coloris, sont magnifiques. Et puis, évidemment, Persian, qui lui commence à tutoyer les hautes sphères de la cotation des cartes Pokémon. C'est la grosse carte de la série. Oui, ça fait un petit peu sourire, mais c'est la grosse carte de la série, il faut le reconnaître. En tous les cas, série encore abordable en CD. On se plaint souvent de séries non disponibles et plus abordables. Là, ça reste une série abordable. Tu peux trouver beaucoup de bundles. Je pense que pour de l'ouverture, c'est vraiment l'item idéal, et pour du CD aussi. Le bundle à 30 euros, c'est jouable, ce qui fait ton booster à 5 euros. Franchement, quoi demander de plus quand tu peux avoir un booster à 5 euros. Et puis, j'ai envie de te dire, si tu veux aller sur plutôt un coffret où tu as la carte anti-clim, comme je l'appelle, tu as les coffrets avec Amphinobi, Priorise Amphinobi, qui est plus cher, donc plus recherché que Hipporoi, même si je trouve les deux exceptionnels. Moi, je les ai encore vus, ces coffrets-là, dans mon champ. À mon avis, ça risque de bouger, ça aussi, c'est pour ça. Voilà, à tous les cas, il faut faire attention. C'est une série, sois pas pris un petit peu à contre-courant. C'est une série qui est jolie. Franchement, les AR sont toutes vraiment réussies. Peut-être le Tokurico, qui est Tokurico ou quelque chose comme ça, je ne sais jamais comment il s'appelle celui-ci, et peut-être un petit peu moins réussi de toutes, mais les Adoramis, je les trouve vraiment sympas. Les cartes sont vraiment splendides, c'est une très très belle série. Bon, ce qui pêche peut-être un peu, ce sont les SAR, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'au final, les SAR, tu le sais, ce sont des cartes qui droppent très difficilement, et par conséquent qui peuvent peser moins sur ton ouverture, et surtout si tu ouvres peu de boosters. Qu'est-ce qui va peser sur ton ouverture quand tu ouvres peu de boosters? Ça va être principalement celles qui tombent, donc les AR. Donc ça c'est cool. Après on aurait pu parler des full art, mais c'est vrai que là aussi rien d'exceptionnel, à part l'Hipporoi, qui est plutôt sympa, mais les full art sont encore très très bon marché. Bref, on va voir comment ça va évoluer, mais ne sois pas surpris si tu vois des petites choses se passer sur Fable Nébuleuse. Voilà. On va le suivre ensemble, tranquillement. Moi j'ai bien envie de voir un petit peu comment Fable Nébuleuse va évoluer avec le temps. C'est vrai que les AR font une remontada, mais assez hallucinante. C'est assez fou en ce moment, les AR. C'est vraiment la carte, je trouve que c'est vraiment le format de carte plaisant. Je ne te parle pas des séries comme Zénith Suprême qui ont mis aussi les alternatives comme carte plaisante parce qu'elles drop. Mais disons que les AR, c'est vraiment le bon compromis, quoi. C'est un peu comme les TG et les GG de l'époque, tu vois. On est un peu sur les mêmes patterns. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui drop, dont la qualité du design de la carte est super bien. Le seul bémol, ça serait la texturation. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas sur de la carte premium, mais bon, tellement magnifique. Et puis, Fable Nébuleuse, n'oublie pas, tu as les deux coffrets avec les cartes alternatives. Et puis, tu as même le coffret Scalperer où on a une AR. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. On est tellement habitué d'avoir des cartes ex classiques claquées au sol. Là, on peut pas se dire qu'on n'est pas gâté sur ces coffrets-là, et encore disponibles à l'heure actuelle. Allez, je te dis à bientôt.